Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Daryl, une question très intéressante. Je pense que Daryl a environ 12 ans, 13 ans, 14 grand max. Il est dans cette période adolescent, début de l'adolescent où on commence à se poser des questions. Ou peut-être pas du tout, certains se posent vraiment pas de questions, mais certains se posent des questions un peu sur ok, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études, parce qu'en France, on nous prend la tête très tôt par rapport à ça. C'est vraiment très tôt dans notre vie scolaire, on nous dit ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux étudier. Très tôt, il va falloir décider qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie. Donc Daryl, il me pose une question intéressante, il me dit si je suis mauvais au collège, est-ce que le parcours peut me rattraper? Ok, super question. Il y a plusieurs choses qui m'alarment dans ta question. Il y a le mot rattraper. Donc dans le mot rattraper, c'est vraiment quand on essaie de se rattraper, c'est quand on a la sensation de tomber, de vraiment chuter vers sa mort et qu'il faut se rattraper à quelque chose, quoi. Il y a vraiment cette sensation d'être en danger et de trouver quelque chose pour se sauver du danger. C'est vraiment cette sensation que je ressens ta question parce que c'est pas la première fois que tu m'en parles. Et c'est vraiment, déjà ça pose un gros problème à mon avis dans le système de l'éducation nationale française. C'est-à-dire que si au collège on arrive déjà à faire flipper les gosses grave au point où ils se disent merde, il faut que je me rattrape, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que tu es censé construire des individus qui doivent devenir forts mentalement, peut-être physiquement, mais surtout des individus qui sont entiers, qui veulent aller de l'avant. Et puis là, ils sont dans une phase de peur en fait. Ils ne sont pas du tout dans une phase de progression saine. Il y a quelque chose d'apeurant. Donc, pour répondre à ta question, elle soulève plusieurs choses déjà. Alors, je suis mauvais au collège. Donc si tu te sens en danger, c'est parce que tu as l'impression, si tu te sens en danger parce que tu es mauvais au collège, c'est parce que tu as l'impression que réussir au collège, réussir en études au système normal, on va dire, c'est-à-dire collège, lycée, fac ou école, etc., plus job qui va derrière, c'est la route un peu sûre, c'est la route sûre qu'on nous promet. C'est la route sûre qu'on nous promet, on nous dit voilà, si tu suis ce chemin-là, si tu es bon à l'école, tu fais bien tes études, tu travailles bien à l'école, ça va bien se passer derrière, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Quand je dis on, c'est le système, c'est l'État français, l'État national, l'organisation occidentale qui pousse vers ce chemin-là de look, suis ce chemin-là, boum boum boum, et ça va bien se passer. Et par contre, si tu ne suis pas ce chemin-là, tu es dans la merde, mon gars. C'est ça qu'on essaie de nous faire croire énormément, que le chemin de la bonne étude est le bon chemin, etc., etc. Il l'est pour certains, il ne l'est pas pour d'autres. C'est un truc qu'il faut bien comprendre. L'école, ce n'est pas un truc qui satisfait tout le monde. Voilà, à l'heure actuelle, j'ai plein d'exemples d'amis qui soit ils ne supportaient pas l'école, c'est-à-dire ils ont carrément fait des dépressions parce qu'ils étaient à l'école, à cause de l'ambiance générale, à cause de la peur qu'on leur inculquait quasiment sans cesse. À cause de toutes ces choses-là, ils ont quitté l'école assez tôt et qui aujourd'hui réussissent très bien. Il y en a d'autres qui juste n'étaient pas très bons à l'école, que le système scolaire ne correspondait pas, l'apprentissage, la manière dont on essayait de leur faire apprendre des choses ne fonctionnait pas pour eux. Et ils ont trouvé des moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient cons, ou ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins intelligents que qui que ce soit, ou moins productifs que qui que ce soit, c'est juste que ce système-là ne fonctionnait pas. Pour moi, par exemple, c'était le cas. Moi, c'est toujours… cette vidéo-là, elle va ressembler beaucoup à un truc que Elliot Hulse peut faire. Mais moi, mon cas, c'est que j'étais assez médiocre à l'école. J'ai des très bonnes capacités intellectuelles. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais des très bonnes notes. Mais le système d'école ne me plaisait pas, ça ne m'intéressait pas. La manière, les choses dont on voulait me parler ne me touchaient pas. Et c'est lorsque j'ai décidé d'étudier des choses que moi, j'avais envie d'étudier que j'ai étudié comme un dingue, quoi. Moi j'ai fait les Beaux-Arts après le lycée et aux Beaux-Arts j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'allais voir toutes les expositions qui étaient en ville plusieurs fois, parfois je prenais des notes, j'écrivais des textes, je lisais beaucoup de livres, j'étais H24 en train de penser à des projets, des images, en train de produire des choses. Voilà, c'était un job full time, quoi. Et j'avais jamais autant travaillé à l'école de ma vie parce que ça me plaisait vraiment. C'était vraiment un truc qui me fascinait, quoi, dans lequel je me sentais bien. Et pourtant, au collège,
collège-lycée, voilà, j'avais des notes très médiocres, c'était pas terrible. Et ensuite, donc voilà, c'est-à-dire que ce truc-là, si tu es mauvais au collège, déjà, faut pas que tu t'affoles. Ça veut pas dire que tu es moins bon que quelqu'un d'autre ou quoi. Il n'y a rien besoin de rattraper. Ça veut peut-être juste dire que le contexte du collège n'est pas celui qui te correspond. Ok? Ça, c'est un truc qui est important à savoir. Deuxième chose, il y a est-ce que le parcours peut me rattraper? Donc, c'est-à-dire que tu cherches du coup une sûreté dans le parcours. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches maintenant et qui est super important et qu'il faut vraiment le comprendre maintenant parce que plus tôt tu vas le piger, mieux ce sera, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Même si tu suis le chemin collège, lycée, nanana, bonne note, bonne école, au final, c'est même pas sûr et certain que tu aies un bon job et une situation stable et tout. Regarde ce qui se passe là, il y a plein de changements du système en France, des modifications de ceci, de cela. Donc des gens qui avaient un job sûr et ça allait très bien sont en train de se faire couper des choses. Donc voilà, il peut y avoir du jour au lendemain un krach boursier, ça peut arriver, de notre génération, c'est arrivé quelques fois, mais pas non plus. Voilà, il y a eu la chute du pétrole en 2000 quelque chose, mais ça pourrait re-arriver sous une autre forme et on est à l'abri de rien du tout. Et du jour au lendemain, tout ce qui vaut 10 000 € peut valoir 5 €. Voilà, c'est très compliqué. Mais la sûreté comme ça, l'image qu'on essaie de nous vendre, qu'on essaie de nous conforter dans regarde dessus notre système et ça va bien se passer, rien n'est sûr. Okay? Donc si tu suis le chemin du collège, école, nanana, c'est pas sûr que tu sois que ce soit un passage idéal et où tout va bien se passer, où tu vas avoir de l'argent tout le temps, etc. Donc après, le problème c'est que du coup, si rien n'est sûr, même ce chemin-là de l'école n'est pas sûr, le chemin du parcours n'est pas sûr. Voilà, c'est pas parce que tu es très bon en parcours que tu vas pouvoir vivre du parcours. C'est-à-dire que ce que j'ai réalisé, moi après les beaux-arts, j'ai décidé de devenir très fort en parcours. Je voulais devenir très fort en parcours parce que je voulais vivre ma vie du parcours. Parce qu'il n'y avait rien de plus fascinant pour moi que le sentiment de progresser. C'est vraiment ce truc-là qui était au cœur des choses, c'est le sentiment d'être fort, quoi. Cette recherche de qu'est-ce que c'est qu'être fort. C'est ce truc-là qui me fascinait. Et aujourd'hui, ça prend le chemin de compétition, donc j'explore ça depuis quelques années. Voilà, d'ici 2-3 ans, ça prendra la forme d'autre chose encore. C'est en constante évolution. Mais c'est vraiment ça qui me plaisait. Et je me suis dit, ok, comment je peux vivre ma vie du parcours? Je me suis dit, déjà, il faut que je sois très très bon. Genre, par rapport à une moyenne des athlètes de pro ou reconnus, il faut que je sois aussi fort que ces mecs-là. Okay, c'est ça que je me suis dit. Et ensuite, en découvrant les gens, etc., j'ai réalisé que en fait, ceux qui gagnaient le plus leur vie du parcours, c'était pas forcément ceux qui étaient les plus forts. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui sont très très forts. Tout le monde s'imagine, ouais, eux, ils doivent gagner plein d'argent, ils doivent avoir plein de travail et tout. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Ce qui va faire que tu vas pouvoir vivre du parcours, c'est ton éthique de travail. C'est le fait d'être professionnel. Ce que j'appelle professionnel, c'est arriver à l'heure. C'est con, mais c'est des trucs, arriver à l'heure, être intelligent, être malin, prendre soin de soi. Voilà, si à chaque session, tu es déglingué, si tu te blesses tout le temps, voilà, tu ne pourras pas bosser, que ce soit dans les différents champs que je vais te citer. Donc, avoir une sorte d'éthique professionnelle de travail, ça c'est super important. Mais que ce soit dans le parcours ou autre chose. Et ensuite, pour vivre sa vie du parcours, il y a vraiment 3 catégories que j'ai vraiment analysées. Donc, tu as les gens qui sont dans l'enseignement. Dans l'enseignement, en ce moment, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens kiffent le parcours, les gens adorent le parcours. Toutes les communes de n'importe quelle ville, elles cherchent des cours de parcours parce que ça plaît aux enfants et ils ont raison, c'est génial. Professeur de parcours, c'est un truc qui plaît. Voilà, après, tu peux passer par le modèle associatif, tu peux ouvrir une entreprise, tu peux passer un diplôme, etc. pour être entraîneur sportif. Donc ça, c'est un truc qui marche. Dans la même lignée qu'entraîneur de parcours, tu as ouverture d'une salle de parcours. C'est-à-dire que voilà, pareil, là, en ce moment, il y a le monopole. En tout cas, en France, il y a très peu de salles de parcours. Putain, j'arrête pas de faire tomber mon téléphone. Si tu
si tu ouvres une salle de parcours, tu es quasiment, voilà, ça va être du long travail, mais il y a de la demande, les gens aiment le parcours, les gens ont envie de s'entraîner dans des salles de parcours. Donc voilà, c'est un truc qui va marcher. Deuxième espace, c'est le performeur. Donc performeur, qu'est-ce que j'appelle performeur? Ça va de artistes vivants, donc c'est-à-dire tous ceux qui travaillent sur des comédies musicales, tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'événementiel, c'est-à-dire voilà, L'Oréal a besoin d'un show pour promouvoir, pour faire son 30e anniversaire, voilà, ils aimeraient bien avoir des performeurs de parcours. Tac, il faut que tu sois capable d'avoir le sens du rythme, il faut connaître quelques pas de danse, des accros, etc., avoir le sens de la chorégraphie, comprendre comment bosser avec quelqu'un d'autre, parce que souvent ça se fait en équipe ces trucs-là. Donc ça, c'est des trucs qu'il va falloir bosser. Donc tu as les gens qui bossent dans la comédie musicale, genre Disneyland, Astérix, Puy du Fou, les gens qui bossent sur les événements, les gens qui bossent dans la pub. Donc voilà, j'en sais rien, Toyota a besoin d'un mec pour sauter sur la voiture pour la promotion de la nouvelle Toyota. Bon voilà, ils vont chercher des gens, etc. Donc comment ça marche ce truc-là? Ça marche surtout par réseau. Donc c'est-à-dire qu'il faut connaître les gens. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est pas forcément les plus forts qui ont le plus de jobs, c'est surtout ceux qui connaissent les autres gens. Okay, donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que connaître les gens, ça va être énorme si tu sais la voie que tu choisis. Ouais, ça c'est énorme. Et cascade aussi. Cascade, ça rentre dans la catégorie, dans la deuxième catégorie qui est la catégorie artiste, performeur. Cascade, c'est pareil. Le milieu de la cascade en France ou dans d'autres pays, c'est un milieu qui reste quand même super fermé et c'est un milieu qui fonctionne beaucoup par qui tu connais. Ouais, est-ce que tu connais ce mec-là? Ok, ce mec-là que tu connais, il est sur un job, nanana. Ils ont besoin d'un mec qui te ressemble. Si tu es grand, si tu es petit, nanana. Ils vont chercher des gens. Est-ce que tu sais faire du combat? Donc c'est important d'être aussi polyvalent si tu choisis ce truc-là. C'est important de savoir un petit peu danser, faire un peu de combat. Être professionnel, ça va revenir dans tous les trucs, c'est-à-dire que être capable d'être arrivé à l'heure quand on t'envoie un message, tu réponds au message, être ponctuel, être régulier dans ton travail, que ce soit ton entraînement ou quoi que ce soit, c'est d'être capable de tenir sur la longueur. C'est pas péter un gros saut et après rien faire, c'est d'être constant sur la durée. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie qui vient d'émerger vraiment dans le milieu du parcours, c'est athlète de parcours. Donc athlète de parcours, c'est vraiment tout nouveau, c'est vraiment le fait de juste être compétiteur et représenter une marque et de faire des compétitions là où il y a des compétitions, de gagner les prize money et de vivre sur les sponsors que tu vas avoir de la part des gens qui te sponsorent. Par exemple, tu as Dom qui est sponsorisé par Farang, tu as DK qui est sponsorisé par Tempest, etc. Donc tu as plusieurs personnes qui sont sponsorisées par des marques et qui eux sont envoyés sur des événements pour faire des compétitions, pour performer, etc. Donc en moyenne, les sponsors pour un athlète de parcours varient entre 200 et 500, 600 euros par mois par personne. Donc on parle vraiment de survie. Hein. C'est très peu d'argent parce que le marché est encore minuscule, mais ça va grossir dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est un truc que je tenais à dire. Ensuite, dans le milieu de l'événementiel, il y a plus de cash selon les jobs que tu vas faire, et dans le milieu de l'enseignement, c'est surtout sur le nombre de cours. Voilà, les horaires, comment tu es payé varie, donc ça va de 10 euros de l'heure, ça peut aller jusqu'à 40, 50, 60 euros de l'heure selon les clients que tu peux avoir. Voilà, si c'est une grande municipalité, si c'est juste un client solo, si c'est une école, etc. Donc ça sera à voir partout. Et performeur, etc., ça dépend encore des productions. Voilà, tu peux gagner 10 000 $ par jour comme tu peux gagner 100 euros par jour. Donc ça dépend si tu es sur un gros film, si c'est sur un petit film, si c'est sur un grand événement, si c'est sur un petit événement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même ce chemin-là, il n'est pas sûr. C'est-à-dire que même si c'est très rare, hein, mais même si tu travailles très très dur, c'est pas sûr et certain que tu y arrives. Il faut vraiment déjà être déterminé et être prêt à prendre ce risque que ça peut ne pas arriver. C'est possible que tu te blesses aussi, c'est possible que ceci, c'est possible que cela. Moi là, je suis en train de marcher à Hiroshima, j'ai le genou, je ne sais pas trop ce que j'ai, apparemment j'ai un problème, mes ligaments auraient été un peu stressés, donc il faut que je fasse super attention par rapport à ça.
Et voilà quoi, donc rien n'est sûr. Là, ça se trouve demain je pourrais plus marcher, je pourrais plus jamais m'entraîner, ça peut arriver. Tu vois, c'est sûrement pas ce qui va arriver, mais c'est un truc qui aurait pu arriver en tout cas. Donc voilà Daryl, c'est pour ça que je t'ai pas répondu tout de suite sur ta question. J'espère que ça répond bien à ce que tu pensais, au truc qu'il y avait dans… Tu vois, je sentais que ça t'angoissait un peu. Et voilà, moi c'est mon avis vraiment sur la question. Après, prends mon avis avec des pincettes. Voilà, j'ai pas la parole ultime. Je suis juste un mec, j'ai 26 ans, je fais mon chemin moi-même et je cherche des réponses encore aujourd'hui. Donc écoute aussi peut-être l'avis de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est mon avis sur la question de si je suis mauvais au collège, est-ce que le parcours peut me rattraper? Oui et non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tu travailles très dur dans le parcours ou au collège et que tu sois professionnel. Ok? Allez, à plus mon pote. Prends soin de toi.